Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Balance. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de février, hein, donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi. Et puis merci de votre fidélité, merci pour vos petits messages que j'ai toujours en retour. Bienvenue bien sûr sur ma chaîne pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Et puis merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes, vos retours. Bien sûr, c'est grâce à vous que ma chaîne d'ailleurs continue d'évoluer. Donc ce tirage est sentimental. Donc vous trouverez votre tirage des horoscopes général dans une autre vidéo dans ma playlist. Donc n'hésitez pas à aller la regarder où j'aborde un peu tous les domaines. Et puis là, nous allons aborder toute cette sphère amour sentimental. Voilà, donc les balances, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en l'air si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, si vous le souhaitez, eh bien, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. J'organise chaque mois un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé. Donc, n'hésitez pas à venir y participer. Et si vous souhaitez, bien sûr, une consultation, eh bien, j'ai mon numéro de téléphone qui est inscrit juste en dessous de la vidéo. Voilà les balances. On va tout de suite démarrer votre tirage, voir un petit peu l'énergie qui va dominer, bien sûr, ce début de mois et tout de suite avec le tarot. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles, bien sûr. Hein, donc, je pense que je vais prendre le tarot psychique, les 22 arcanes, voir un petit peu les premières énergies. Et puis après, j'irai chercher quelques oracles au niveau sentimental. Allez, on va démarrer tout de suite avec le 22 arcane majeur. Côté sentimental pour nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire. Allez, c'est parti. Voir un petit peu ce qui se passe pour ce début de mois pour vous. Bon, il y a du changement, il y a peut-être aussi des... Alors, moi, il y a la mort qui nous parle de fin, hein, de quelque chose qui a été bouleversant. En même temps, je fais un petit peu de ménage, je fais un petit peu de poussière à l'écart quand je les bats. La mort, c'est quelque chose qui me parle de rupture, mais aussi de changement radical. Hein, voilà. Donc peut-être que simplement, on voit que dans cette sphère affective où la mort avertit des douleurs émotionnelles ici. Peut-être que vous avez traversé une période aussi de douleur émotionnelle par rapport à une rupture, par rapport peut-être à devoir aussi faire le deuil euh, dans votre vie sentimentale ou amicale. Voilà. Donc ici, pour une personne célibataire, on voit bien que vous êtes retrouvé avec une profonde solitude, peut-être un isolement. Alors peut-être qui a été choisi ou non, mais ça c'est vous qui verrez. Et on voit bien que si vous êtes en couple, c'est une situation qui était pesante, qui a entraîné peut-être une remise en question. Elle peut prévenir une éventuelle séparation, peut-être momentanée ou définitive. Tout dépend bien sûr dans quelle situation que vous vous trouvez. Alors pour d'autres, on verra que, bien sûr, cette remise en question, elle vous a permis de retrouver, bien sûr, l'amour et la sérénité, la paix. On a quand même l'étoile à côté. Alors si c'est un deuil, une séparation, que vous avez subie avec de la douleur, émotionnelle, bien sûr, une période profonde de solitude parce qu'on a une période qui a été choisie peut-être, cette envie de s'isoler momentanément, on verra qu'elle souligne aussi qu'aujourd'hui, vous allez balayer un petit peu le passé, reprendre un petit peu tous vos esprits et peut-être cette envie aussi aujourd'hui de balayer le passé et peut-être vous ouvrir de nouveau, ouvrir votre cœur. Puisque moi, j'ai comme l'étoile à côté qui présage pour certains, bien sûr, d'entre vous, soit un retour à la sérénité dans votre couple si vous avez rencontré des hauts et des bas, donc peut-être des remises en question. On verra qu'il y a retour à la sérénité. Et pour d'autres, on verra que peut-être, voilà, si vous avez dû faire le deuil, bien sûr, dans votre vie sentimentale ou ça, c'est vous qui verrez. Et que vous avez eu cette période de célibat ou période de solitude, on verra qu'aujourd'hui, il y a une personne ici, une nouvelle rencontre. Hein, voilà. Donc cette nouvelle rencontre, elle pourrait aussi, elle peut se concrétiser sur une belle histoire d'amour. Hein, voilà. Et si vous êtes en couple, eh bien, on verra qu'il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à la complicité au sein de votre foyer.
Hein, c'est un petit peu ce que j'ai ici et elle peut présager aussi, que peut-être que vous êtes en train d'élargir aussi, tout ce côté où vos relations, et cercles d'amis, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc peut-être la fin d'une solitude, la fin d'un célibat, ça c'est vous qui verrez et que là vous êtes en train d'élargir votre petit réseau, hein. Voilà, peut-être pour, éventuellement faire de nouvelles rencontres puisque l'étoile présage aussi de nouvelles rencontres. Allez, on va poursuivre bien sûr avec les petits messages avec, je vais prendre les arcanes du tarot des anges, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais juste chercher la complémentarité pour avoir notre message, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, pour nos balances, s'il vous plaît, pour ce mois de février, qu'est-ce que je pourrais avoir? En complémentarité, eh bien écoutez, c'est beaucoup, mais bon, tant pis. Bon, ici, il y a repartir à zéro. Donc, soit on repart à zéro parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, ou soit on repart à zéro par rapport à peut-être à une période de réflexion et peut-être voilà un retour à l'harmonie dans votre couple si vous avez rencontré un petit peu de solitude, un petit peu de difficulté. Et pour d'autres, on verra qu'il y a effectivement une rencontre pour vous, hein. Donc, il y a la roue ici. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ. Donc, peut-être, vous voyez, repartir à zéro, un nouveau départ. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un changement ici qui vous amène droit au bonheur. Donc, l'harmonie, peut-être de nouvelles rencontres ou simplement retour au bonheur dans votre vie sentimentale. Donc, il a été question de décision, de vous libérer peut-être d'un passage difficile ou vous libérer d'un passé, parce que voilà, ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Donc, on voit bien qu'il y a eu peut-être un manque sur le plan affectif à un moment donné dans votre vie, mais pour moi, il y a un retour au bonheur, hein. Donc, on a ce 5 ici. Donc, on voit bien que ici, vous avez pris assez de recul. Donc, vous voyez, on est encore dans les mêmes énergies et on vous dit qu'après l'effort, c'est le réconfort. Donc, ici, vous êtes en train de vous débarrasser ou vous êtes débarrassé de ce qui vous accablait, soit de difficultés dans votre couple ou peut-être devoir aussi faire le deuil d'un passé ou d'une période de solitude souvent mal vécue. Et on verra aujourd'hui, vous êtes en train justement de passer à autre chose. Et c'est vraiment ce que j'avais ici. Nous avons le monde qui nous parle de fin qui est heureuse. Donc ici, il y a vraiment l'épanouissement pour vous. On a ce monde qui nous parle aussi de retour à l'épanouissement, de belles rencontres qui va débouter sur peut-être concrétiser une belle histoire d'amour. Ou aujourd'hui, il y a un retour aussi au sein de votre couple, hein, donc avec une bonne entente qui règne, hein, voilà. Et ici, j'ai la dame de Raphaël. Eh bien, écoutez, ici, moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'amour, mais on nous parle aussi d'amour de foyer, de famille, et vraiment de confiance et de bien-être. Donc, vous voyez, on est quand même avec cette étoile et cette énergie qui nous parle quand même d'un retour au calme, d'un retour à la sérénité. Alors, soit parce que on sort d'une période de solitude ou de célibataire, avec une belle rencontre, ou soit parce que vous avez rencontré des problèmes à un moment donné dans votre couple et qu'il peut être question de, bien sûr, de retour à la tranquillité, de retour à la sérénité. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, mais je pense qu'il y a quand même ici l'amour qui règne, hein. Donc l'abondance. Allez, on va tout de suite passer avec l'oracle coup de cœur. Non, pas l'oracle coup de cœur, l'oracle de l'amour. Voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors les balances ici, vous voyez, moi j'ai quand même l'équilibre, hein. Vous voyez, pas trop, vous aimez pas trop les conflits des balances, pas trop, vous aimez pas l'injustice, vous aimez aussi, vous aimez la paix, la sérénité. Et ici on parle de voie libératrice, mais on parle de relations d'échange. Alors peut-être que vous êtes en communication, tout simplement. Alors ça nous parle de communication, de souplesse. Donc pour moi la souplesse c'est la tolérance. Donc c'est aussi la communication, c'est un peu la voix libérateur et puis c'est vraiment une relation d'échange. Donc on voit que on ose parler, on ose communiquer. Bien sûr, on est dans l'énergie ici ben, de tolérance, de souplesse. Donc pour moi,
c'est quand même c'est l'épanouissement parce que le fait aussi de bien communiquer, de bien parler, ça instaure aussi des rapports harmonieux et on a quand même la concrétisation qui est au bout. La concrétisation qui est au bout, je pense que ça peut nous parler ici d'un événement, mais alors peut-être un hasard, peut-être, mais c'est signe quand même de, alors pas prospérité parce que je ne vois pas de prospérité, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se placer, qu'il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, hein. C'est vraiment chercher des possibilités, mais surtout la réalisation de quelque chose de constructif, on voit que vous êtes en train de réaliser vos rêves, peut-être par rapport à cette personne, ou vous avez peut-être dans la complémentarité, mais on voit bien qu'il y a de la bonne communication qui s'installe, hein. Donc pour moi, c'est l'harmonie qui règne. Et ici, je pense que vous souhaitez peut-être concrétiser ou que vous avez des projets de concrétiser votre union. Excusez-moi. Donc pour moi, c'est vraiment, regardez, c'est la puissance de l'arbre. Donc pour moi, c'est la stabilité. Ce sont des liens forts également. Donc pour moi, il y a concrétisation ici d'un couple, en tout cas, ou une évolution, en tout cas, d'amour, en tout cas, et de concrétisation par rapport à vos projets de vie, projets de couple. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir de construction à deux. Et on voit bien que l'amour règne, la communication est là, au rendez-vous, et on a cette attirance. Donc, on voit bien que il y a des choses il y a une force hein, qui vous pousse l'un vers l'autre. Et on voit bien que cette rencontre, hein, en tout cas, où votre amour suit son cours également. Donc ici, vous voyez, il est bien question d'engagement. Donc je ne vais pas aller chercher d'autres messages parce que moi, ici, j'ai tout ce que voilà, j'ai toutes les informations nécessaires ici. Donc pour moi, il y a peut-être que vous êtes en communication. Alors soit vous êtes en communication par rapport à des messages ou voilà, peut-être que vous communiquez à distance en tout cas. Et là, vous êtes vraiment, vraiment attirés l'un envers l'autre. Pour moi, il y a la concrétisation et la construction. Et vous voyez, c'est un engagement. Donc peut-être, alors je vous dis pas de mariage, mais on va s'engager en tout cas. On a envie de projet à deux. On a envie de construction. Et si vous êtes déjà en couple, il pourrait être question de mariage, de pax, mais on verra que, en tout cas, vous êtes vraiment dans des échanges très harmonieux, en tout cas, hein, voilà. Beaucoup de souplesse, beaucoup d'harmonie dans ces énergies, hein. Allez, je vais aller chercher des petits messages. Les amours de Marlowe. Ici, on va nous parler de guérison, hein. Donc, alors, on va voir après, parce que je vais remettre des messages avec les amours de Marlowe. Allez, s'il vous plaît, on nous parle de guérison. On nous parle de décision, d'observation, de temps, d'évasion, alors l'écoute, l'absence. Alors, je vais les poser correctement ici. Quand on nous parle des influences, bon, pour moi, il y a eu un blocage ici de la mélancolie, hein. Je pense que vous êtes peut-être roché avec quelqu'un et où vraiment ça n'a pas été. Vous voyez, donc il y a eu des malentendus.
Moi, ouais, vous voyez, il y a l'indépendance, mais je pense que ici, voilà, il y a, vous voyez, ça parle quand même de traîner quelque chose derrière soi, de quelqu'un qui s'est éloigné. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des balances ici. Euh, Ils ont été. Alors, moi, j'ai l'observation, mais j'ai aussi la guérison, peut-être par rapport à une décision que vous avez prise. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un a pris la fuite, quelqu'un vous a quitté, quelqu'un est parti, ou c'est peut-être vous qui êtes parti, hein. En tout cas, on voit qu'il y a la guérison par rapport à une absence. Quelqu'un qui a eu besoin de prendre de la distance, quelqu'un qui a eu besoin de s'éloigner. Moi, j'ai l'éloignement ici et j'ai aussi l'indépendance. Alors, est-ce que vous étiez dans une dépendance affective? Ça, c'est fort possible, ça, c'est vous qui verrez. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui reprend sa liberté, son autonomie, et quelqu'un qui s'est éloigné. Hein. Donc, pour moi, il est bien question d'absence. Peut-être aussi d'un moment que vous avez eu besoin. En fait, vous vous étiez projeté, je pense. Projeté peut-être avec une personne. Donc, on voit bien qu'il y a eu des malentendus. Des malentendus. C'est peut-être parce que vous avez porté aussi trop d'intérêt, peut-être parce que peut-être que vous étiez en dépendance. J'ai aussi le message qui est le suivant. Je pense que vous avez pris sur vous par rapport à ce manque. Hein, vous avez pris beaucoup sur vous. Et on me parle quand même que il y a eu quelque chose qui vous a... il y a eu cette séparation, il y a eu cet éloignement, alors peut-être choisi ou pas venant de votre part. Et c'est quelqu'un qui a pris la décision. Et je pense que avec le temps, c'est un petit peu la guérison aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pour vous. Quelqu'un qui a repris sa liberté. Parce que ben il y a peut-être eu des malentendus, mais aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu la libération pour vous que j'ai par rapport à cet éloignement qui vous a peut-être affecté. Hein. Donc c'est un choix, peut-être que vous avez fait, tout simplement. Je vais aller chercher d'autres messages. Alors, c'est un peu trop, mais bon, je vais quand même les prendre. Voilà. Ouais, vous voyez, il y a une dépendance ici. Il y a une dépendance. Il y avait une dépendance. Alors, la stabilité par rapport à ce que j'ai, moi, j'ai quand même. Oui, moi, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné, ou c'est peut-être vous hein, qui avez décidé de partir. Hein. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y avait des malentendus. Il y avait quelqu'un qui est parti. Euh, Avec tous les espoirs d'un retour, évidemment, mais moi, j'ai pas le retour. Donc, est-ce que quelqu'un s'est éloigné? Est-ce que quelqu'un est parti? Alors, avec le temps, bien sûr, j'ai la guérison, mais quelqu'un qui a décidé de partir, ou de s'éloigner en tout cas. Hein. Voilà, c'est un choix. C'est un choix ici. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. Voilà, bon, j'ai ici la force, bien sûr, c'est la force et le courage qui vous a fallu, ou que peut-être que vous êtes en période de séparation. Euh, Ici, j'ai quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de... Voilà, aujourd'hui, il vous faut trouver l'équilibre. Alors, pour moi, il y a un retour quand même à la guérison parce que, vous voyez, pour moi, vous êtes en train de regarder la situation sur un nouvel angle ici et en fait, vous avez besoin aujourd'hui de retrouver un certain équilibre. Alors moi, l'équilibre, pour moi, elle est de retour puisque moi, j'ai la guérison par rapport à un éloignement. Mais bon, avec le temps, vous voyez, j'ai quand même la carte du temps par rapport à l'absence de quelqu'un qui vous a quitté ou vous qui êtes parti. Il y a cette guérison qui est là. Alors, c'est peut-être aussi vous qui avez décidé de partir. Hein. Ça, c'est fort possible. Et on va aller chercher le petit mot de la fin avec le petit oracle des couleurs pour nos balances sentimentales, affectives pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'orchidée. Alors, l'orchidée, voilà, nous parle de
message qui est le suivant. Donc, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Eh ben, ça, c'est important de s'occuper de sa déesse intérieure, votre enfant intérieur. C'est très important, les balances. Justement, pour rester, bien sûr, vous qui n'aimez pas les situations d'inconfort, qui aimait bien l'équilibre, le fait aussi de prendre soin de son enfant intérieur, de sa déesse intérieure, c'est très bien aussi pour l'équilibre. Voilà les balances, mon petit mot de la fin. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de février, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en tout cas. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse et je vous retrouve très 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 vite.